L'administration Biden a proposé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles sur l'immigration. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et les études aux États-Unis. Alors, en première news, on va parler de l'asile. Donc, il faut savoir que l'administration Biden a proposé ce mercredi dernier, 18 août 2021, des mesures pour améliorer les cas d'asile. Les changements proposés visent à mettre fin à un arriéré de plusieurs années dans les affaires judiciaires de l'immigration, également à réduire le temps d'attente des migrants demandeurs d'asile qui veulent savoir si leur cas de demande a été approuvé. Dans le cadre du plan de Biden, si un migrant demandeur d'asile établit une crainte crédible d'expulsion, sa demande d'asile serait alors examinée par un agent d'asile au lieu d'un juge d'immigration. Et il faut savoir que les agents d'asile travaillent pour le USCIS, le service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis. Et en cas de refus, la personne demandant l'asile pourrait demander un examen administratif par un juge d'immigration et en fin de compte faire également appel à la décision. Donc en gros, ils veulent diminuer le temps d'attente de ces personnes qui demandent l'asile parce que là en ce moment, le temps d'attente varie entre 5 et 6 ans. Ces gens-là sont aux États-Unis. Pour ceux qui sont chanceux, qui sont déjà aux États-Unis, ces gens-là peuvent travailler. Normalement, si ta demande d'asile n'a pas encore été approuvée un an après avoir déposé le dossier, tu peux faire la demande du permis de travail. Donc, tu pourras travailler en attendant que ta demande d'asile soit approuvée. Et là, en ce moment, le temps d'attente varie entre 5 et 6 ans. Donc, ces personnes-là sont en train de renouveler leur permis de travail, mais jusqu'ici, ils n'ont pas encore revu leur cas d'asile approuvé. Les nouvelles mesures du président Biden veulent en fait améliorer ce processus-là et diminuer le temps d'attente de toutes ces personnes-là qui font la demande d'asile. Cette règle réduira à la fois la charge de travail dans nos tribunaux d'immigration et protégera les droits de ceux qui fuient les persécutions et les violences, a déclaré le procureur général Merrick Garland. Voilà quoi, ça va aider au final les deux parties. Donc moins de travail du côté de l'administration. Également, ça va faciliter la tâche à ceux qui fuient les persécutions, les violences dans leur pays. En deuxième partie, on va parler de l'ajustement de statut, les services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis. Le USCIS étend son partenariat avec l'administration de la sécurité sociale. Le 8 août 2021 dernier, le USCIS a annoncé que les demandeurs du statut de résident permanent légal peuvent désormais demander un numéro de sécurité sociale ou une carte de remplacement dans le cadre du processus d'ajustement de statut. Auparavant, ces personnes devaient se rendre dans un bureau de sécurité sociale pour faire la demande. Le USCIS a révisé et actualisé le formulaire I-485 et inclut les questions supplémentaires nécessaires pour demander un numéro de sécurité sociale ou une carte de remplacement. En troisième partie, on va revenir sur l'asile. Cette nouvelle se focalise sur les demandeurs d'asile. Un juge fédéral a ordonné à l'administration Biden de relancer une politique controversée qui a été commencée sous l'ancien régime qui oblige les immigrants demandeurs d'asile aux États-Unis à la frontière sud à rester et attendre au Mexique pendant que leurs demandes sont en instance. Au lieu que ces personnes puissent rentrer aux États-Unis, le juge veut que ces personnes restent au Mexique en attendant que leur demande d'asile soit approuvée. Ce fameux juge, c'est le juge du district américain Matthew Kacsmaryk, le juge à Amarillo, Texas. Donc c'est toujours Texas, ok? Et ce juge-là, il a statué le vendredi soir, 13 août, que l'administration Biden n'avait pas pris en compte plusieurs facteurs critiques, y compris les avantages de la politique restée au Mexique avant de mettre fin au programme. La décision est intervenue dans un procès intenté par les États du Texas et du Missouri, dirigé par les républicains qui affirmaient que
la suspension du programme Rester au Mexique aggravait les conditions à la frontière et permettait aux criminels de se glisser dans le pays. En gros, il faut savoir que les juges républicains ont remis en place le programme Stay in Mexico, qui veut dire rester au Mexique. Donc ce programme-là oblige toutes ces personnes qui font la demande d'asile à rester au Mexique avant que leur demande d'asile soit approuvée. Quand le président Joe Biden est venu au pouvoir, il a annulé ce programme-là. Donc les gens n'étaient plus obligés de rester au Mexique. Et ce que les juges là disent, c'est que ça a vraiment facilité l'entrée des criminels dans le pays. Donc le juge Matthew Kacsmaryk a décidé de remettre en place ce programme Rester au Mexique. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, a brièvement suspendu la décision du juge du district Matthew Kacsmaryk en attendant que l'administration Biden explique pourquoi ils ont décidé d'annuler ou de mettre fin au programme Stay in Mexico. Si l'administration Biden ne donne pas des raisons vraiment spécifiques, le juge de la Cour suprême sera obligé de favoriser la décision du juge Kacsmaryk. A few moments later. Là, je m'apprête à faire le montage de la vidéo que vous regardez en ce moment et je tiens à ajouter quelques mises à jour sur les dernières nouvelles sur l'immigration. D'abord, la première nouvelle, la Cour suprême a décidé de se prononcer en faveur du juge du Texas qui avait voulu stopper l'entrée de demandeurs d'asile aux États-Unis. Donc, toutes ces personnes-là, dorénavant, doivent rester au Mexique en attendant leur audience d'immigration. La deuxième nouvelle concerne le vaccin. J'ai déjà mentionné ceci dans la partie communauté de la chaîne, mais c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder. Donc, je vais annoncer ça de façon officielle dans cette vidéo. Il faut savoir que toute personne demandant la Green Card à partir du 1er octobre 2021 doit obligatoirement se faire vacciner contre le COVID-19. Et oui, que ce soit des personnes qui sont déjà aux États-Unis, qui veulent faire le ajustement de statut, ou les personnes qui sont à l'extérieur des États-Unis. Donc, tous les pays sont concernés. Oui. Donc, pour tous les gagnants de la DV Loterie 2022, vous devez absolument faire vos vaccins. Pareil pour la DV Loterie 2023, tous ceux qui seront sélectionnés l'année prochaine, donc en mai 2022, vous aurez absolument à faire le vaccin. Lors de la visite médicale, il vous sera demandé votre carnet de vaccination pour être sûr que vous avez déjà fait les 2 doses du vaccin ou soit une dose. Tout dépendra du vaccin que vous allez recevoir. Et bien évidemment, il y a des exceptions. Donc, les exceptions sont du côté religieux. Donc, si vous ne pouvez pas faire de vaccin à cause de votre religion, si votre enfant a moins de 12 ans, l'enfant peut ne pas recevoir le vaccin. Et si vous avez une maladie qui vous empêche de recevoir le vaccin, ça également c'est une exception. Bien évidemment, vous aurez besoin d'avoir des preuves à l'appui. Donc, il ne va pas suffire de dire « Oh, moi, je me vaccine pas parce que j'ai une maladie ». Il faut avoir cette preuve qui prouve que voilà, tu peux pas recevoir le vaccin à cause de ça et ça. C'est sur cette note que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commentez si vous avez encore des questions, partagez la vidéo, informez autour de vous. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien.